Bonsoir et bienvenue dans High Tech. La troisième édition du Gaindé Startup Challenge a vécu. Je vous propose une interview de Monsieur Sarr de Gaindé 2000. En effet, cette année, on lance la troisième édition du Gaindé Startup Challenge après les éditions 2015 et 2016. Le Startup Challenge aujourd'hui est une compétition entre des jeunes entreprises qui viennent des principales écoles d'ingénieurs de ce pays, sachant que c'est une entreprise par école. Et l'objectif, c'est au terme d'un processus rigoureux de sélection, que 2 entreprises soient incubées au sein de Gaindé 2000 pendant 1 an. Donc il s'agit pour les équipes déjà de montrer la capacité à travailler en équipe, la capacité de se remettre en cause et de se mobiliser sur un thème qui est imposé et surtout derrière la capacité de pouvoir créer des projets d'entreprise innovants qui répondent à ce thème-là. Et donc le thème qui est choisi pour cette édition 2017, c'est l'usage du blockchain dans l'administration électronique. Donc tout l'enjeu, c'est de pouvoir mettre en place des services innovants utile au plus grand nombre, d'abord au Sénégal, mais pourquoi pas derrière à l'étranger, pour construire des sociétés viables. C'est vrai que nous évoluons dans un environnement assez restreint, on n'est pas forcément connu. Donc l'idée de cette porte ouverte, c'est de permettre à tous les étudiants de savoir ce que fait Gaindé 2000 et derrière d'être lancé dans le cadre du challenge. Donc de comprendre le thème, de poser des questions si le thème n'est pas bien compris et surtout après de savoir ce qui est attendu d'eux durant les 2 prochains mois qui nous mèneront vers la finale qui est prévue le 5 juillet. L'utilisation de nouvelles technologies dans l'agriculture, ça vous parle? Nous allons vous laisser avec Madame Dikossi qui va nous parler de Dictaf. Qu'est-ce que Dictaf? Découverte. Dictaf Corporation est une entreprise agricole qui évolue dans le secteur de la production végétale. En plus de cela, Dictaf fait aussi des prestations de services et de la consultance. Dictaf est là pour accompagner les gens qui veulent investir dans le secteur de l'agriculture mais qui ne s'y connaissent pas. Donc nous prenons une agriculture moderne. Qui parle de modernité fait forcément appel à la technologie, l'utilisation de la technologie pour faire croître non seulement les rendements de l'agriculture, mais aussi voilà, l'agriculture autrement. Donc les jeunes, nous leur disons de venir embrasser le domaine de l'agriculture. Il y a les terres qui sont là, il y a le climat sénégalais qui est favorable, du soleil 12 mois sur 12, il y a l'eau qui est accessible et il y a les terres qui sont bonnes et arables. Donc il ne reste que voilà la pratique. Nous avons la main-d'œuvre juvénile qui est là, une population relativement jeune. Donc c'est notre, en tout cas, message, notre combat de tous les jours, d'amener les jeunes à plus s'intéresser au secteur de l'agriculture. Dictaf Corporation est en phase de préparer des caravanes ou bien des colonies de vacances pour amener les enfants au niveau des exploitations. Ce sera une sorte d'immersion dans les champs de Dictaf Corporation. Ainsi, nous allons apprendre l'enfant durant son séjour comment faire des pépinières, comment prendre soin d'une plante et maintenant, à partir de cela, à la fin de son séjour, l'enfant retournera chez lui avec son alvéole de production. Maintenant, l'enfant aura à prendre soin de son alvéole pendant un moment. Il lui sera demandé de prendre une vidéo de l'évolution de sa plante qu'il postera ensuite sur notre page YouTube. Mon dernier bon, dem len bayi, il n'y a pas de secret, nañu dem bayi, que ça soit mak, que ça soit xalé, nañu dem bayi. Nous sommes tous à la recherche d'un ordinateur, qu'il soit à la maison ou au bureau. Mais seulement, savez-vous comment bien acheter son ordinateur? C'est aujourd'hui l'objet de notre reportage. La vente des ordinateurs est devenue très prisée à Dakar et connaît une forte affluence du fait que, ces derniers temps, il y a la possibilité d'y retrouver toutes les marques et modèles. Si avoir cet outil de dernière génération est une nécessité professionnelle pour la plupart, d'autres l'assimilent juste à un outil de divertissement. Les clients connaissent-ils les caractéristiques des machines dont ils ont besoin? Le critère de choix, c'est en fonction des besoins, c'est-à-dire en fonction de ce que je vais faire. Comme si je suis développeur, donc j'aurai besoin aussi en fonction des applications que je vais installer. Donc les caractéristiques, ce sera le processeur sera 2 et poussière. Si je suis quelqu'un qui travaille sur beaucoup de vidéos, je suis obligé d'avoir un disque dur
qui va dans les 300 ou 250 gigas. Donc voici et la RAM aussi, parce que ça permet à la machine de pouvoir travailler, ouvrir plusieurs applications en même temps. Donc le processeur, la RAM et le disque dur. Je l'ai choisi par rapport à ces accessoires qu'il a, en fait, le nombre de ports USB, les réseaux qu'on peut avoir là-dessus, en fait. Personnellement, la première chose que j'ai regardée, c'est la qualité. Ensuite, la marque. Par exemple, le mien, c'est un Intel Pentium et c'est intéressant. Pour un peu tout, on a la qualité d'image, comme j'ai dit, la marque, la taille, voilà. Même s'il y a une multitude de marques d'ordinateurs sur le marché, certains de ces adeptes ont bien leurs préférences. Moi, je dirais plutôt Sony, son esthétique et puis aussi sa qualité de service. HP et Dell compagnie. HP, ça. Les vendeurs, quant à eux, donnent des précisions sur les marques les plus vendues. HP et Dell, les Sénégalais, ils sont beaucoup plus familiarisés avec les familles Dell et HP. HP, Acer, Samsung, Toshiba. La marque la plus vendue ici chez moi, c'est l'HP. Même si les vendeurs n'ont forcément pas connaissance des produits qu'ils vendent, bon nombre d'arguments et astuces sont mis en profit pour écouler leurs produits. Doser la machine bi rek ne la xolal machine bi Core i3 la talal lako xam nga wax la ci affaire yu graw sax yo xamanteni nek ci quoi di la jema bab ci machine bi rek ba nga jënd ko. Non dama lay expliquer caractéristiques yi. Nombre de gigas et mémoire appareil. Ils sont confrontés à des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils veulent. Ils veulent être à la mode. Étant donné qu'il y a i3 qui est en mode, donc je sais i3. Et apparemment, ils peuvent même ne pas avoir besoin de ça. S'il y a des clients potentiels qui connaissent exactement leurs besoins, ce n'est pas le cas pour la plupart qui préfèrent suivre la tendance des dernières technologies. Ce qui est sûr, c'est que le marché des ordinateurs connaît une explosion au Sénégal. Bonjour Madame Niang. Bonjour. Alors, j'ai ouï dire qu'on avait aujourd'hui la possibilité d'échanger un téléphone simple, basique, contre un smartphone. Est-ce vrai? Effectivement vrai. Orange offre actuellement à tous ses clients équipés de téléphones basiques de venir les échanger contre un smartphone au niveau de toutes les agences Orange ou bien au niveau de nos boutiques partenaires. D'accord, mais comment est-ce que l'échange se fait? Alors, il suffit juste au client de venir se présenter en agence avec son téléphone basique et avec 9 900 francs et on va lui remettre un smartphone 3G et en plus, Orange lui offre un pass 1 giga pour lui permettre de se connecter sur l'internet mobile et d'en profiter. C'est très intéressant, mais j'ai un petit souci. Alors, il se trouve que mon téléphone, je ne l'ai pas acheté dans une boutique Orange. Est-ce que cela va poser problème? Non, pas du tout. Vous pouvez venir et profiter de l'offre au niveau de nos agences ou de nos boutiques Orange. Pour ça, il suffit juste d'être un client d'Orange, que vous ayez acheté ou pas votre téléphone chez Orange. Eh bien, Madame Niang, merci. Vous avez entendu. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'échanger votre téléphone basique contre un smartphone 3G. Avec Orange, la vie, elle se simplifie. Pour cette fois-ci, je ne vous parlerai pas de l'invité, je laisserai le soin à Basile de nous le présenter. Chers téléspectateurs, bonjour. La cybercriminalité, on en parle encore. Ce phénomène prend de l'ampleur de plus en plus dans le monde et au Sénégal. Justement, au Sénégal, la gendarmerie est en train de mener des activités pour lutter contre la cybercriminalité. Mais avant de parler de ces initiatives, nous recevons le chef d'escadron Issa Diak, commandant la section de recherche de la gendarmerie nationale. Monsieur Diak, bonjour. Bonjour. La cybercriminalité prend de l'ampleur, comme on l'a dit tout à l'heure. Quelles sont les grandes tendances au niveau du Sénégal? Merci beaucoup. Il faut avouer déjà que l'avènement de la cybercriminalité n'a pas eu que des aspects positifs. Cette transformation civilisationnelle a eu le don d'engendrer une nouvelle forme de délinquance numérique qu'on appelle donc la cybercriminalité et qui n'épargne aucun pays. Donc le Sénégal, à l'instar des autres pays africains, est profondément impacté par ce phénomène. Cela se traduit de diverses formes. Donc nous avons une forme de cybercriminalité donc, qui pour la plupart des cas est essentiellement axée
sur de l'escroquerie qui utilise les mêmes procédés que l'escroquerie classique, mais en y intégrant des moyens en lien avec les nouvelles technologies. Donc cela se traduit pour l'essentiel à des atteintes à l'e-réputation, comme les chantages à la webcam, les fausses loteries, donc l'escroquerie au sentiment, et j'en passe. Mais il ne faudrait pas s'y méprendre. Donc à côté de cette forme de cybercriminalité terre à terre, nous assistons aujourd'hui à l'émergence d'une délinquance numérique beaucoup plus pointue, qui n'hésite pas à attenter à l'intégrité des systèmes automatisés, à faire des dénis de services ou à générer de faux ordres de virement qui peuvent avoir des conséquences très importantes sur le plan économique. Commandant Diack, merci. Mais quand on parle souvent de cybercriminalité, c'est normalement la population qui est victime de cette cybercriminalité-là. Qu'est-ce que la gendarmerie est en train de faire pour sensibiliser la population? Merci beaucoup. Là, vous touchez du doigt un point crucial dans la stratégie qui a été mise en place par la gendarmerie pour lutter contre la cybercriminalité. La population est la première victime. Et comme je l'ai dit, l'essentiel des infractions sont des faits d'escroquerie, donc basés sur la tromperie. Donc pour pouvoir faire face au phénomène cybercriminel, il faut éveiller les populations. Et c'est dans ce sens que très prochainement, un site internet sera mis en ligne qui sera dédié spécialement à l'information concernant la cybercriminalité, dans ses tendances, dans ses manifestations, à travers les modes d'action que les cyberdélinquants utilisent, mais également les fautes à éviter. Ce site va comporter également une plateforme de signalement, ce qui fait qu'un citoyen qui est victime de faits cybercriminels peut le signaler s'il le veut de façon anonyme. Sinon, il peut faire une pré-plainte en ligne qui sera exploitée et il sera contacté par un gendarme qui va lui donner un rendez-vous en un lieu et à une date pour venir porter son affaire de façon officielle. Commandant Diack, la cybercriminalité aussi touche la population, mais surtout les enfants. Quelle est l'initiative que la gendarmerie est en train de mener aussi pour protéger les enfants, bien sûr? Merci beaucoup. Donc, cela rejoint les efforts de sensibilisation que j'évoquais tout à l'heure. Donc, une ligne opérationnelle spéciale a été établie pour prendre en compte la problématique des dangers de l'Internet concernant les enfants. C'est ainsi qu'un programme a été mis en place qu'on appelle le passeport jeune pour l'Internet, qui doit impacter les élèves de CM1, CM2 et ceux du collège. Donc c'est un package qui va être développé par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, qui fera des tournées dans les écoles, sensibiliser les élèves et à l'issue de la séance de sensibilisation, les faire passer un test sous forme de questionnaire. Il y aura 10 questions auxquelles ils vont répondre et quand ils y répondront, on leur délivrera un diplôme d'honneur, mais qui a une utilité pratique parce que derrière le diplôme, il y aura une charte de bonne conduite que l'élève doit signer, mais également une partie qui est consacrée aux parents, que les parents doivent lire pour voir comment est-ce qu'ils doivent encadrer leur enfant. Est-ce que la gendarmerie est ouverte à d'autres collaborateurs pour essayer d'accélérer ce projet aussi? Alors, tout à l'heure, on a évoqué la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la police, qui fait le même travail que la plateforme. Donc, il y a une collaboration à ce niveau, échange d'informations et coopération opérationnelle. Et au-delà de nos frontières, nous entretenons de très bonnes relations avec les forces de sécurité et de défense des pays amis qui sont autour du Sénégal, en particulier avec les sections de recherche des différentes gendarmeries auxquelles nous sommes liés par la Convention de lutte contre la cybercriminalité qui a été signée lors du dernier colloque international de Dakar sur la cybercriminalité organisé par la gendarmerie. Alors, commandant Diack, avant de vous libérer, comme on le dit, quel est le message que vous voulez lancer à la population sénégalaise concernant la cybercriminalité? Le message que je voudrais lancer à la population, c'est un message de vigilance. Il faut se comporter sur Internet comme on se comporte dans la vie de tous les jours. Ne parlez qu'avec des gens que vous connaissez. Ne traitez qu'avec des gens en qui vous avez confiance.
Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que tout ce que vous mettez, tout ce que vous numérisez et que vous mettez en ligne ne vous appartient plus. Donc, vigilance. Commandant Issa Diack, merci. C'est bon. Chers téléspectateurs, merci également de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt dans votre rubrique Tech Guest. Lorsque je surfe sur Internet, j'utilise un navigateur. Lequel? Firefox. Mais seulement, savez-vous bien utiliser Firefox? Aujourd'hui, nous vous donnons quelques petits conseils pour pouvoir bien l'utiliser et en toute sécurité. Bonsoir. Quel que soit le navigateur que vous utilisez, vous avez toujours besoin de le sécuriser pour pouvoir surfer et vous protéger en ligne. Pour commencer, nous allons régler les paramètres du navigateur, ensuite installer des plugins de sécurité utiles et enfin, nous nous occuperons des opérations de maintenance. Firefox propose une fonction de mot de passe maître qui permet de protéger la liste des mots de passe que le navigateur a enregistrés. Pour activer cette fonction, allez sur Firefox, Préférences, puis l'onglet Sécurité, puis cochez l'option Utiliser un mot de passe principal. Là, vous pouvez saisir un mot de passe principal, communément appelé un mot de passe maître. Après cela, il faudra toujours vérifier si les options de sécurité sont bien activées. Cochez l'option Prévenir lorsque les sites essaient d'installer des modules complémentaires. Bloquez les contenus dangereux ou trompeurs. Ensuite, cliquez sur Vie privée. Cochez l'option Utiliser la protection contre le pistage dans les fenêtres de navigation privée. Cliquez sur Contenu. Cochez l'option Bloquer les fenêtres pop-up. Enfin, sélectionnez l'onglet Avancé, Mise à jour. Cliquez sur l'option Installer automatiquement les mises à jour recommandées pour votre sécurité. Voici quelques plugins qui vous permettront d'augmenter la sécurité de Firefox. NoScript, un plugin qui vous aidera à contrôler les sites internet qui utilisent JavaScript, Flash, car ces contenus peuvent infecter votre ordinateur. AdBlock Plus, un plugin qui bloque toutes les publicités, quelles que soient situées dans les bannières, les pop-up ou dans des vidéos. Web of Trust, un plugin qui bloque les sites malveillants afin de vous protéger de toutes les attaques qui peuvent être mises en place sur le net. Maintenant, comment installer un plugin? Pour installer un plugin, cliquez sur Ouvrir le menu, Module, saisissez le nom de votre plugin, exemple AdBlock Plus, faites Entrer et cliquez sur Installer. Maintenant, les techniques de piratage évoluent constamment et les pirates recherchent sans cesse de nouvelles vulnérabilités. Pour finir, sachez que Firefox est un navigateur Internet très bien sécurisé, mais il est possible de le rendre beaucoup plus sûr en faisant les bons réglages et en utilisant les bons plugins. Mais par contre, il ne faut pas que ces options vous fassent oublier d'être très vigilant. Il est important de choisir un mot de passe fort et de vérifier régulièrement les différents plugins soient à jour. Merci et à dans 15 jours. Dans la course à la voiture volante, il y a un gagnant et c'est une start-up allemande. Rappelez-vous, je vous en parlais il y a de cela quelques années, une voiture volante. Vous avez bien entendu, c'est une voiture électrique et volante qui est aujourd'hui fonctionnelle. Dans la course à la voiture volante, une start-up allemande semble avoir fait de véritables progrès. Lilium Aviation vient en effet de dévoiler ses premiers essais en vidéo. Elle a réussi à faire voler son véhicule électrique pour la première fois. Les premiers essais ont été réussis avec succès. Il s'agit du premier véhicule électrique à décoller. Lilium Jet n'est pourtant pas équipé d'une hélice. Pour prendre de l'altitude, l'engin s'appuie sur 6 moteurs électriques inclinables qui permettent des déplacements horizontaux et verticaux très facilement. Lilium Jet a en effet effectué son premier vol en Allemagne en avril 2017. Si ce premier vol s'est fait à une vitesse limitée, l'appareil serait capable de se déplacer à plus de 300 km/h.
Vous vous demandez certainement, mais qu'est-ce qu'elle a porté en nous présentant ce high-tech? Eh bien, je vous présente les fameuses lunettes spectacle qui permettent de snapper sans les mains. Vous avez bien entendu, et c'est désormais disponible au Sénégal. Comment ça marche? Très facile. Je relie les lunettes au Bluetooth de mon téléphone, j'appuie sur le clic et je suis en train de snapper. Facile, n'est-ce pas? Snapchat ou plutôt Snap, il s'agit de lunettes de soleil dotées d'un capteur photo et capables de tourner des petits films de 10 secondes. Il s'agit d'ailleurs de capteurs grand angle 115 degrés, plus larges que ceux que l'on trouve sur les smartphones et censés mieux retranscrire ce que voit l'œil humain. Ces films, évidemment, peuvent ensuite être uploadés sur l'application Snapchat et se retrouveront dans les stories. Et voilà, high-tech c'est fini. En attendant de vous retrouver dans 15 jours pour un nouveau numéro, laissez-moi faire joujou avec mon nouveau joujou.